Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés. Donc, comme tous les 2 semaines, on va faire le point sur le marché US, le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché US? Bon, bah, vous l'avez tous vu, la guerre en Ukraine a un petit peu éclaté le marché. On avait dit il y a 2 semaines, je crois, avant que la guerre débute, attention, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec Poutine. Et si on a un gros crash en ce moment, enfin c'était plutôt là, du fait que les investisseurs étaient aussi paumés que moi et quand on est perdu, ben, autant passer en monétaire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y avait eu ce gros spike sur le dollar à partir de là, et puis ça a continué. Donc il y a eu les premiers cash-out du marché des equities en dollars. C'est pour ça que le dollar est remonté. Il y a eu un effet de vase communicant. Néanmoins, on avait quand même tapé notre ligne de tendance depuis 2013, qui était quand même un premier fort signal de rebond. C'est ce qui s'est passé. Là, on est en train de le retaper doucement et peut-être pourquoi pas venir consolider petit à petit dans le cluster qui est en train de se dessiner avec le VWAP. Le prix pondéré par le volume est un indicateur très fort sur l'indice du SP500. Donc on va surveiller ça de près, consolidation. Ça mettra un peu de temps, je pense, avec le prix des métaux qui est en train de monter en flèche, prix du baril qui est aussi en train de monter en flèche. Je pense pas qu'on va avoir un retour en V-bottom comme ce qu'on avait eu pendant le crash Covid. Si vous vous rappelez bien d'ailleurs, pendant le crash Covid, tout le marché des equities s'est effondré. Boum, c'est parti dans le dollar. Donc le dollar, c'est cette courbe orange, donc c'est normal, hein, les premières ventes se font en dollars. Puis après, on a eu l'or qui est monté en flèche à l'époque, et ensuite les cryptos. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on ait pourquoi pas le même schéma avec le gold en ce moment qui est en train d'exploser à la hausse. On avait mis un petit signal haussier pour nos abonnés. Voilà, là, c'est la relation entre le BTC et l'or. Le dollar dans un premier temps, puis ça part dans l'or, puis après, si le BTC monte des signes forts, ça va partir avec cette inertie sur le BTC comme valeur refuge. En tout cas, aujourd'hui, l'hégémonie de la valeur refuge, c'est l'or, quoi. Là, on est en train d'atteindre un nouvel ATH, un nouveau plus haut, il n'y a rien à dire, il a tout explosé. On repart sur le SP500. Donc, bah, l'inflation, par contre, qui continue d'augmenter, donc ça c'est pas ouf, c'est pour ça que ça souligne mon idée qu'ici on va pas repartir en V-bottom, on va consolider tranquillement là-dedans jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs objectifs baissiers qui soient validés et qu'on puisse avoir touché le fond pour repartir. Donc l'inflation avec le CPI, ça fait qu'augmenter. Un point positif, c'est 10 years obligation du Trésor américain qui se stabilise. Là, vous voyez la petite courbe bleue et violette. Ça se stabilise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus en plus d'argent qui va dans ces bonds. Donc ces bonds-là sont très safe. Quand les gens sont incertains, ils vont positionner de l'argent sur ces niveaux. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça se stabilise, ce qui fait que peut-être qu'on va avoir un petit retour en arrière avec l'argent qui va passer de ces obligations du Trésor américain vers des assets un peu plus risqués. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. On va essayer de faire la transition avec le BTC en regardant la corrélation. Pour l'instant, toujours très très corrélé avec le SP500, en tout cas en low UT. Mais cette corrélation est en train de baisser. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut que ça se découple pour que le marché des cryptos commence à se comporter comme une valeur refuge. On va passer désormais au BTC. Alors pour le BTC, qu'on avait rebondi ici c'était pas tout à fait un cluster, moi je pensais qu'il allait peut-être aller un tout petit peu plus bas, néanmoins on a tapé cette dispersion statistique max. Derrière, bon là il y a eu la partie Ukraine-Russie, notamment un article de Kaiko qui a montré que énormément d'argent du rouble et de la monnaie ukrainienne qui partait dans le BTC, ce qui fait que tout s'est un petit peu enchaîné, on a eu une volatilité extrême, et moi j'aime pas trop, on n'avait pas eu cette volatilité depuis l'été dernier, ce qui fait que ça en fait un mouvement isolé, si vous voulez. Ça fait un mouvement isolé, émotionnel. À ce moment-là, il y avait peu de volume tradé. Il y a eu cette grosse impulsion, quoi. Alors, même si c'est un mouvement isolé, le BTC, il se retourne. Il change de tendance quand même, souvent via des mini Black Swan, si vous voulez. Et pour le coup, voilà, je me suis un petit peu inquiété parce que là, les magnitudes de volume de vente sont quand même énormes. On n'a pas eu ça pendant tout le bull run, si peut-être juste au crash d'avril dernier. Et d'avoir un mouvement, une impulsion dans l'autre sens, avec tous ces indicateurs moyen terme qui sont au rouge, c'était pas fou. Et derrière, on a eu un ravalement énorme de cette impulsive. Néanmoins, ça prouve qu'on est dans un marché qui est drivé par les émotions. Un marché qui est drivé par les émotions, ça réagit souvent dans des stratégies type Elliott Wave, etc., ou avec des rapports de Fibo. Là, on voit qu'on est venu retaguer les 0,786. Pour une impulsif, venir très bas taper ce niveau-là, c'est courant. C'est courant pour ceux qui fonctionnent en 5 waves, si vous voulez, 5 vagues haussières. La deuxième vague peut redescendre très bas. C'est souvent le cas.
Donc pourquoi pas. En tout cas, ça invalide pas la hausse qu'on avait dit pour les abonnés dans l'analyse hebdomadaire. On l'aurait invalidé si on était revenu ici, je pense. Si on avait retapé une nouvelle fois ce truc, ce max statistique. Néanmoins, là pour l'instant, on est en train de se balader dans un triangle de consolidation. Alors c'est pas congestion parce que on a une grosse volatilité. Donc là, deux scénarios. Soit on continue donc en 5 vagues, je sais pas trop comment elle va se construire, et puis on va aller retrouver nos 53 000 que j'attends depuis début 2022. Si jamais ça casse, attention, ça casse pas, pardon, ça casse pas par le haut, et on se fait bloquer par les 44K là. Attention à ce qui pourrait arriver. On pourrait aller une nouvelle fois se rapprocher de cette zone de demande rapidement, quoi. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du market sentiment. Donc ouais, ce que je disais dans l'analyse hebdo pour les abonnés, ceux qui l'ont lu, c'est que le market sentiment, il va un petit peu à l'encontre des indicateurs en ce moment. Il est assez bullish. On a eu sur Whales Map, vous avez vu qu'on a eu énormément de rachats ici de BTC. On n'avait pas eu autant de rachats depuis 2019, je crois, sur la carte des achats des whales. On a eu très peur quand on est revenu vers ces niveaux parce que donc ils n'ont pas acheté sur le marché des dérivés, donc ils vont pas se faire liquider si vous voulez, mais néanmoins leur achat il va commencer par en profit, quoi. Donc c'est possible qu'il y en a qui ont mis des stop lose assez proches. On aurait pu repartir vers une catastrophe. Bon, il y a eu cette bougie qui sauve tout. D'ailleurs, sur toute cette descente, sur la map des rachats, ben là on voit qu'il y a eu plein de whales qui ont racheté. Ça reste quand même positif. Sur le marché des dérivés, on voit qu'on a un énorme rachat. Le nombre de shorts diminue. L'open interest dans sa globalité il diminue, mais alors là faut pas le traduire en market sentiment si vous voulez, hein. Ça prouve juste que le marché a un petit peu moins d'acteurs. Il y a moins de traders parce que les gens ont moins confiance dans le trading, donc ils se sont un petit peu, ils ont quitté un petit peu le trading des dérivés. Ça, il faut pas l'interpréter en market sentiment. Voilà, quoi d'autre à dire sur le BTC? Pour l'instant, ça ira, je pense. On a un RSI qui est sa ligne d'équilibre, donc on peut pas en dire grand-chose. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est cette divergence entre le price action qui a envie de repartir à la hausse et les volumes qui sont majoritairement vendeurs. Donc on va passer maintenant sur le TH. Pour le TH, bon voilà, alors la cible qu'on prévoit depuis longtemps, c'est le retour autour des 4000 $. Donc là, en plus, on voit qu'il y a des clusters d'objectifs qui sont en train de se regrouper avec notamment le point of control. Donc la zone qui a été le plus tradée depuis toute cette séance baissière, dans ce canal baissier et en dehors depuis novembre, ben voilà, ça reste les 4000. Donc depuis, il y a de plus en plus de désintérêt. Néanmoins, là, on voit quand même qu'il y a deux énormes centres de masse, on va dire, de gravité, et le prix peut jumper très rapidement de l'un à l'autre, quoi. Là, on a un gouffre de volume au milieu, il se passera rien, quoi, ici, hein. Si on prend des trades à l'achat et on commence à passer ces niveaux-là, bah, surtout clôturez pas vos trades dans la zone, quoi. Vous attendez de repartir jusqu'au prochain point of control. D'ailleurs, on va aller voir où il est l'autre. Voilà, donc ici, magnifique cluster qui avait été annoncé, il a été tapé, méga bien rejeté, pac. On a eu une impulsive, donc il y a eu ce qui s'est passé en Ukraine-Russie qui a éclaté un peu le prix à la baisse. Là aussi, par contre, on a eu comme sur le BTC des gros rachats. Aujourd'hui, on vient retaper le cluster, donc j'aime pas trop qu'on tape deux fois le même objectif parce que si vous voulez en probabilité, bah, plus vous retapez la même chose, moins vous avez de chances de bondir, quoi. Vous pouvez repasser au travers. Il y a la volatilité, mais elle est pas extrême. Les niveaux, les localisations statistiques, on peut les prendre en compte. On peut faire un peu de count trading, du Black-Scholes etc. quand on a ce niveau de volatilité qui est pas extrême. Sur le BTC, ça veut absolument rien dire, tout est biaisé là. Donc là, ce que je pense, dans le bas, il est pratiquement invalidé quand même ce retour, mais je vais le garder parce que pour moi, c'est le BTC qui drive tout. Je pense que le TH va rester dans cette zone de congestion. Il a peut-être pas la force aujourd'hui d'aller directement chercher les 3200. Il va s'arrêter au milieu de ce triangle symétrique qu'on est en train de générer. C'est l'objectif pour les 5-6 prochains jours pour moi. Après, on verra bien ce qui se passe. Si on décroche, par contre, je pense que lui, le TH va décrocher très vite, quoi, beaucoup plus rapidement que le BTC, malheureusement. On va aller voir quand même ce qui se passe au niveau du ETH BTC. Donc là, on est sur un bas statistique qu'on a tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 fois. Bon, bah, les taux se resserrent. J'espère que peut-être si on tape ce niveau, on risque d'enfin avoir un retour de l'ETH sur la scène. On se méfie, mais ouais, attention, après, j'espère pas qu'on ira jusque-là, quoi. Mais là, petit désintérêt sur le TH. La volatilité baisse, on continue à congestionner, petit désintérêt. Attention à ça. Restez plutôt sur le BTC en ce moment pour les traders moyen terme. Pour les traders très court terme, faites très gaffe en ce moment. Il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de mouvements erratiques. Vous allez vous faire stop hunt très facilement si vous savez pas lire des cartes de liquidation ou si vous n'avez pas un petit peu de connaissances en scalping. Donc faites vraiment gaffe, quoi. Je recommande
le DCA, quelque chose de propre, net. Même maintenant, sur du DCA, vous êtes très bien, vous êtes sur des niveaux sympas de risk-reward, mais évitez le scalp en ce moment. Voilà, merci à tous, à très bientôt, et j'essaierai de faire une vidéo peut-être plus technique la prochaine fois pour ceux justement qui veulent faire un petit peu de dérivative. On pourra faire un truc spécial la prochaine fois si le marché reste stagnant. À bientôt.